Chers frères et sœurs en Christ, je vous remercie de nous retrouver aujourd'hui autour de la parole de Dieu, vous qui suivez les délices du ciel, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons partager comme thème, c'est Jésus qui libère et qui guérit. Jésus libère et guérit, chers amis. Il te libère, il te guérit. Et comme la chanson que nous allons entendre, il est bon, il prend soin de toi, il veut te donner la vie en abondance. Je t'invite donc à suivre la prédication. Et la gloire soit à Jésus seul. Amen. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés, mais il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Oh. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Non. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Oh, avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Nous allons prier. Seigneur Jésus, c'est toi qui libères et qui guérit. Viens, Seigneur Jésus, touche notre cœur et donne-nous ton Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre ta mission sur terre, c'est de nous libérer de toutes sortes de souffrances, de toutes sortes de maladies, et de nous donner la vie. Touche mes lèvres et touche le cœur des auditeurs. Parle-nous, Seigneur. La gloire soit à toi seul, Jésus. Amen. La parole de Dieu, sur qui repose notre thème, Jésus libère et guérit, se trouve dans ce dimanche, 3e Épiphanie, à l'Évangile selon Marc, Marc chapitre 1, verset 21 à 35, Marc 1, 21 à 35, au nom de Jésus. Ils se rendirent à Capernaum,
Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée et en la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Père céleste, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Nous sommes ici devant un peuple stupéfait, surpris. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. En effet, ceux qui entendaient Jésus faisaient la comparaison entre l'enseignement de Jésus et celui des scribes. Celui de Jésus était avec autorité, puissant, parce que Jésus, c'est la parole vivante. Jésus, c'est la parole devenue chair. Et même les démons tremblaient devant lui. Ils avaient peur de lui. Tandis que les scribes, leur enseignement n'avait aucune autorité. Et la question se pose, pour toi et moi, si nous enseignons la parole de Dieu, si nous prêchons, est-ce que nous faisons partie de ceux qui suivent Jésus, dont la prédication est puissante, avec autorité, qui fait trembler les démons, qui guérit les maladies, qui ressuscite les morts? Ou bien faisons-nous partie des scribes, dont la parole, l'enseignement n'a aucune autorité? C'est des paroles vides, parce que c'est une parole où seule l'intelligence travaille. C'est une parole qui ne s'applique pas dans la vie quotidienne, qui n'entre pas dans le cœur. Comme disait Jésus, ce peuple m'honore avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. C'est une parole comme du miel dans les mains des lépreux. La main est pleine de lésions, pleine de plaies, avec du pu. Et c'est dégoûtant, personne n'en veut. Ou bien c'est de la parole vide, parce que le prédicateur veut plaire au public. Un jour, il y avait un prédicateur malgache qui a fait la prédication dans une église américaine aux États-Unis, et il a demandé à ce qu'on lui traduise ce qu'il disait, mais
Il comprend quand même l'anglais, mais il a fait la prédication en malgache. Et au moment où il parlait de la repentance, celui qui le traduisait n'a pas traduit ce passage. Et lorsqu'ils étaient rentrés à la maison, il posait la question à son ami, dis-moi, pourquoi tu ne m'as pas traduit lorsque j'ai parlé de la repentance? Et son ami répondait, non, pas question. C'est impossible de parler la repentance dans cette église. Ils n'en veulent pas. Est-ce que nous allons faire comme ce traducteur, chers amis? Nous écoutons beaucoup plus du qu'en dira-t-on au lieu de craindre le Seigneur qui dit il va périr avec son péché, mais son sang perdu. Je vais te l'interroger. En effet, à notre époque, c'est déjà le moment où Paul disait à Timothée, il y aura un temps où les gens ne veulent plus, ne supportent plus la doctrine saine, mais leurs oreilles veulent entendre des docteurs qui parlent selon leurs désirs. Et ils quittent la parole pure pour des fables. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les scribes aussi, ce sont ceux qui enseignent, mais qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Et ces gens-là, lorsque Jésus viendra faire le jugement dernier, ils vont dire, nous avons prêché à ton nom Jésus, nous avons fait la prédication, nous avons enseigné la parole, ta parole. Et Jésus dira, loin de moi, vous les pécheurs, je ne vous connais point. Est-ce qu'on voit la parole que j'enseigne dans ma vie? Est-ce qu'on voit la parole que tu enseignes dans ta vie? Ou bien tu enseignes, mais tu fais autre chose. Et ce qui est surprenant aussi ici, c'est les démons qui connaissent Jésus. Ils savent qui est Jésus, ils connaissent son autorité, ils connaissent sa puissance. Alors, si toi, tu ne crois pas à l'existence de Dieu, il y a quelqu'un qui a dit, celui qui ne croit pas que Dieu existe commet un péché que le diable n'a pas commis. Parce que le diable, il sait que Jésus existe. Il croit que Jésus et Dieu existent. Et ça, c'est une sorte de foi, mais juste une foi intellectuelle de savoir que Jésus existe, que Dieu existe. Mais ce n'est pas cette foi-là que nous devons avoir. La foi que nous devons avoir, c'est la confiance totale en Jésus. C'est la communion intime avec lui. C'est l'obéissance à lui. Et tout ça, le diable n'en a pas. Après cela, Jésus est entré chez Simon et André. Aujourd'hui aussi, il veut entrer dans ta maison. Jésus sait qu'il y a quelqu'un de malade chez Simon. Il y a un salut à apporter chez Simon ou Pierre. Peut-être que Jésus connaît aussi tout ce que tu endures dans ton foyer. Peut-être que dans ton foyer tu as des difficultés. Peut-être que dans ton cœur tu as des blessures. Peut-être que il y a quelque chose dont Jésus seul peut solutionner. Il y a des problèmes que Jésus seul peut solutionner. Parce que c'est pour ça qu'il est venu sur terre, chers amis. Il n'est pas venu pour se promener. Non. C'est pour t'apporter la bonne nouvelle. Et comme il disait à Jean-Baptiste, dis-le, rapporte-lui
que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les lépreux sont purifiés, que les sourds entendent, que les morts sont ressuscités. Et on proclame la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà sa mission. Jésus qui s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu qui souffre avec nous. Et Dieu qui nous apporte la vie en abondance. Dans Ésaïe, chapitre 61, il est écrit aussi: l'Esprit de l'Éternel est en moi, parce qu'il m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Les bonnes nouvelles, chers amis, ce ne sont pas les mauvaises nouvelles qui te font périr, mais les bonnes nouvelles à toi qui es malheureux. Et il continue, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est la chanson que nous avons entendue et que nous attendrons encore après la prédication. Il prend soin de toi. Il connaît la blessure de ton cœur, ta peur du lendemain. Et il veut te guérir, il veut te libérer. Il continue dans Ésaïe, chapitre 61. Je suis venu, je suis appelé pour apporter la libération aux captifs et la délivrance aux prisonniers. Peut-être que tu es en captivité, peut-être que tu es lié par toutes sortes de maladies, toutes sortes de péchés. La boisson peut-être, ou la drogue, ou l'adultère, ou le mensonge, ou la colère, etc. Jésus est venu spécialement pour toi, pour te libérer, pour te délivrer de la prison, pour te faire partir des ténèbres du péché à la lumière, pour ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir Jésus, le Seigneur. Et aussi, il est marqué, je suis venu pour consoler tous les affligés. C'est son rôle. Et c'est son rôle pour toi. C'est pourquoi il entre dans la maison de Simon, de Pierre. Il veut entrer aussi dans ma maison pour changer mon histoire, le cours de mon histoire, changer ma vie. Et quand il est entré, on lui a raconté le problème de la belle-mère de Simon, que la belle-mère de Simon était malade. Peut-être que Jésus a vu la dame couchée au lit, mais voilà comment Jésus opère. Il attend qu'on lui demande, il attend qu'on prie. Et c'est à nous aussi, chers amis, de prier, d'intercéder pour les autres. Et c'est un grand prix devant l'Éternel, notre intercession. Il est écrit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie et s'humilie et se détourne du mal, j'entendrai des cieux, je l'entendrai des cieux, je l'exaucerai et son pays, je le guérirai. Apprenons à prier pour les autres. C'est bien de prier pour nous-mêmes, mais pour les autres aussi. Pour notre pays, pour nos amis, comme ce qui est écrit ici, dans les versets qui suivent. On apporta à Jésus tous les malades. Et ce qui est encourageant dans ce passage, c'est que c'est Jésus, c'est Simon ou Pierre et André, qui étaient les disciples de Jésus, mais sa famille a reçu aussi la bénédiction. Sa belle-mère a reçu la guérison. Et c'est important pour nous, chers amis. C'est encourageant aussi. Parce que lorsque les enfants d'Israël ont commis beaucoup de péchés, ils avaient le cou raide. L'Éternel a dit, à cause de Jacob, mon serviteur, je leur pardonnerai.
j'aurai compassion d'eux. Et aussi Paul qui disait, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Jésus s'approcha de la malade et il a tendu la main, il a pris sa main et il l'a relevée. Et aussitôt, la fièvre a quitté la belle-mère de Pierre. C'est là l'échange entre Jésus et la malade. Quand Jésus étend la main, c'est cette main qui va être crucifiée sur la croix, qui va porter la marque de la blessure, des clous, cette main puissante qui va prendre la maladie. Et ainsi, Jésus peut guérir, parce que c'est de nos meurtrissures qu'il a porté sur la croix. De nos souffrances, de nos maladies, qu'il s'est chargé. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53. Et non seulement il a étendu la main, mais il a relevé. Parce que Jésus était déjà tombé une fois, chers amis, en montant sur le mont de Golgotha, en portant sur son dos la croix, il était tombé. Et c'est pourquoi on a demandé à l'autre de porter la croix. Il était déjà tombé une fois pour te relever. Peut-être que toi aussi tu étais tombé. Dans ta marche avec Jésus, ne crains rien. Va le voir. Prosterne-toi devant lui. Apporte cette maladie devant lui. Et il va te relever. Ici, je voudrais expliquer qu'il y a toutes sortes de maladies. C'est vrai que la maladie est conséquence de péché. À partir du moment où Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, la maladie, les souffrances, la mort sont entrées dans le monde. Donc, la maladie, c'est la conséquence du péché. Et c'est pourquoi d'ailleurs, Jésus, quand il veut guérir quelqu'un, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Parce que ce qui prime avant tout devant Jésus, c'est la guérison de notre âme. En effet, nous pouvons avoir la maladie de l'âme, la maladie du corps, la maladie de l'esprit. Mais ce qui prime devant Jésus, c'est la maladie de notre âme. Parce que la maladie du corps passe au second plan. La maladie de l'âme, c'est quelque chose qui nous sépare de lui. C'est quelque chose qui va nous entraîner à la perdition éternelle. Et ça, il ne veut pas. Il veut que nous ayons la vie éternelle. Et c'est pourquoi il dit, tes péchés te sont pardonnés avant tout. Et ce que je veux te dire aussi, seul Jésus peut guérir de toute la maladie, toutes sortes de maladies. Les médecins ne sont là que pour des moyens utilisés. Les médecins, les médicaments. Je suis médecin moi-même et je parle en connaissance de cause parce que nos connaissances sont limitées. Et dans Deutéronome chapitre 32, verset 39, il est écrit, sachez que je suis l'Éternel, je suis Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. C'est moi qui guérit et qui blesse. Et personne ne peut délivrer de ma main. C'est seul Jésus qui peut nous dire, tes péchés te sont pardonnés. Et c'est lui seul qui peut nous guérir. C'est vrai qu'en apportant peut-être de Doliprane à la belle-mère de Pierre, peut-être que la fièvre serait partie. Mais même s'il n'y a pas la bénédiction de Jésus, c'est peine perdue. Et j'aime bien le slogan de
de l'équipe de Salfa qui marque « Nous sommes des médecins qui traitent, mais c'est Jésus qui guérit. » Et ça, c'est la vérité. Il y a toutes sortes de maladies, chers amis, comme je disais tout à l'heure, maladies de l'âme, de l'esprit, du corps, mais la maladie, c'est vrai, c'est conséquence du péché, mais ça peut être aussi autre chose. Comme pour l'aveugle-né, par exemple, il y a des gens qui ont demandé qui ont péché, est-ce que ce sont ses parents ou l'aveugle-né pour qu'il y ait la cécité? Jésus a dit non, ni l'un, ni l'autre, ni les autres, mais c'est pour la gloire de Dieu. Des fois, c'est pour la gloire de Dieu que tu es malade. Des fois aussi, c'est pour t'éprouver, comme ce qui s'est passé pour Job. Des fois aussi, c'est pour éviter que tu sois orgueilleux, comme ce qui s'est passé avec Paul. Il disait 3 fois, j'ai demandé au Seigneur d'enlever les charges dans ma chair, mais il m'a dit, ma grâce te suffit. De peur que je sois orgueilleux à cause des révélations que j'ai eues. Des fois aussi, c'est pour te former. Quand Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Les sarments qui produisent de fruits, je les démonde pour qu'ils portent encore beaucoup plus de fruits. Donc, des fois, Jésus utilise la maladie ou toutes sortes d'épreuves pour que nous puissions fructifier davantage, pour nous émonder. Et ça fait mal parfois. Et je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y avait une famille qui devait s'enfuir parce que les soviétiques devaient les fusiller. Parce que eux, ils n'étaient pas des soviétiques. Et le papa était déjà pris par les soviétiques. Il n'y avait que la maman qui était avec ses enfants. Et elle les préparait déjà de très bon matin. Ils devaient partir dès l'aube. Et il n'avait qu'une charrette, un char, pour porter tous les bagages. Et au moment de partir, sa fille, qui avait 4 ou 6 ans, s'est plainte du ventre. « Maman, j'ai très mal au ventre. » Sa mère était furieuse. « Pourquoi? Tu fais la comédie là. Il faut partir tout de suite. » « Mais je ne peux pas mettre mes pieds par terre, maman, tellement j'ai mal. » Alors sa maman l'a soignée. Sa maman a prié. 2 heures étaient perdues. Et après, la gamine disait, « Ça y est, maman, on peut partir. Je n'ai plus mal au ventre. » Et ils sont partis. Heureusement que cette gamine avait eu mal au ventre, parce que les ennemis attendaient cette famille dans la Corée où elle devait passer, prêt à la fusiller. Mais au bout de 2 heures d'attente, comme il n'y avait rien, ils sont partis. C'est pour te dire que Jésus peut utiliser les maladies ou toutes sortes d'épreuves pour notre bien. Mais, quelle que soit la maladie, la première chose que nous devons faire, c'est de porter ça en Jésus. Et il fera ce qu'il veut, parce que tout ce qu'il fait pour nous est mieux pour nous. Parfois, peut-être, il te cloue au lit pour que tu puisses te repentir ou pour que tu puisses avoir un peu plus de communion avec lui, car dans notre vie trépidante d'aujourd'hui, on n'a plus le temps de prier, etc. Mais, quoi qu'il en soit, portons nos maladies devant celui qui peut nous guérir. Parce que même s'il ne nous guérit pas physiquement, il nous guérit spirituellement. Et quand nous sommes guéris, comme la belle-mère de Pierre, levons-nous et œuvrons pour Jésus. Servons-le comme elle a fait. Ça, les médecins ne peuvent pas faire. Les médecins ne peuvent que donner des médicaments, mais pour donner cette force, pour pouvoir servir le Seigneur, les médecins ne peuvent pas. Par exemple, quand tu es dans la dépression, les médecins cherchent à te donner des calmants. Mais c'est Jésus seul qui
qui peut guérir ton cœur brisé, ton cœur qui souffre. Chers amis, je vais terminer. La parole de Dieu est pour toi aujourd'hui. Apporte-lui tout ce qui ne va pas dans ta vie et fais-lui confiance, car il est venu pour toi, pour te soulager, pour te guérir, pour te libérer. Gloire soit au Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons encore prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je t'implore, Seigneur, entre dans ma maison, entre dans mon cœur et guéris-moi, libère-moi. Et que tous les auditeurs qui m'ont écouté te reçoivent aussi dans leur maison, dans leur cœur, que tu puisses les libérer et les guérir, et qu'ensemble nous puissions te servir. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors